Le billet politique. Bonjour Ludovic Piétenu. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Pour ce premier billet politique de la semaine, vous aviez envie de nous raconter votre dimanche, Ludovic. Si je succombais moi aussi à l'intime et à la vacuité, si je laissais Mais non. aller mes sentiments, je pourrais vous dire à la façon d'Arnaud Montebourg hier soir dans Une ambition intime, cette émission d'M6, série d'entretien d'un nouveau genre avec la classe politique, que j'ai pris le métro M7 pour me rendre au Zénith de Paris, assister au meeting de Nicolas Sarkozy. Et même si la salle s'y prête, je n'allais pas à un spectacle. J'avais cette ambition intime d'y écouter un discours politique. Sur le fond, je n'ai pas été complètement déçu. Quelques propositions émaillaient son propos, 2 référendums. On allait me donner la parole doublement. J'étais, moi, citoyen, flatté, mis en avant, opposé aux élites politico-médiatiques et surtout le candidat m'invitait à rire. Les juristes, on est impressionnés. Les spécialistes, ça fait peur. L'état de droit, une fois encore. Et le Conseil d'État, manquerait plus que lui. C'était donc en réalité un spectacle, un one-man show quasi comique. En 1980, dans Pouvoir sur scène, Georges Balandier écrit que la théâtralisation est le fonctionnement même du politique. Il va même plus loin, plutôt que de théâtralisation, il vaut mieux parler, pensait l'anthropologue, de théatocratie, c'est-à-dire du gouvernement par les apparences, par le jeu des acteurs, par la dramatisation et par la relation spectacle. En 1980, 36 ans plus tôt, Georges Balandier avait déjà en tête les opérations séduction de Valéry Giscard d'Estaing, recevant 3 éboueurs sénégalais au petit déjeuner à l'Élysée, ou s'invitant à dîner chez les Français. Il fallait donner de la modernité, rapprocher l'homme du peuple. La télévision TF1 offrait de 85 à 89 l'émission Questions à domicile. Anne Sinclair se proposait d'interroger des politiques dans le confort de leur maison. Il fallait marcher dans les pas des Kennedy. Jacques Chirac s'est laissé filmer en vacances. Nicolas Sarkozy a donné une ampleur démesurée au phénomène de vedettisation, de pipolisation du politique en étalant sa vie privée, sa vie amoureuse, tout comme l'a fait dans une moindre mesure François Hollande. Là, nous parlons des présidents en 2016 avec ambition intime. Hier soir, la chaîne M6 monte d'un cran en permettant à tous les candidats putatifs à l'élection présidentielle d'étaler leur vie privée. Vous êtes un peu tous mes enfants dans cette émission. Écoutez, c'est très flatteur. Vous êtes un papa tendre? Oui, je suis pas très démonstratif, mais arrête de m'embrasser, tu me déconcentres. Je me suis mis à faire du jogging et depuis septembre 1993, je cours pratiquement tous les jours. Ah, on connaît l'origine maintenant. C'est de là, voilà. On parle des femmes? J'ai un bilan énorme. Oui, entre autres. Encore le rire, encore le spectacle. On ne se donne plus la peine de comprendre les événements, Guillaume. On se contente de regarder vivre cette classe politique qui nous embarque dans son storytelling, cette belle histoire qu'un politique devrait désormais construire pour recueillir les suffrages du peuple. Bon, et pourquoi, selon vous, Ludovic ? Peut-être par épuisement de l'interview politique classique, peut-être à force de confusion idéologique, l'effacement de la pertinence des clivages nous empêche de distinguer tel ou tel avec des éléments de fond, des éléments programmatiques. Il nous faudrait donc nous réfugier pour faire notre choix sur les attitudes, les goûts. Ainsi ai-je appris hier soir que Marine Le Pen adorait jardiner. Je pourrais donc affiner mon vote en m'identifiant aux loisirs, aux décisions personnelles des uns et des autres, au choix du prénom des enfants. Cette émission consacre la dépolitisation du politique, elle comble le vide sidéral par des opérations de communication ne laissant jamais entendre du fond, et ce ne sont pas quelques déclarations larmoyantes sur fond de musique sirupeuse qui vont réenchanter le politique. Ce serait une folie de croire que l'infodivertissement serait une réponse au désenchantement démocratique, que le banal, le pathos, les sourires vont changer quoi que ce soit dans la relation citoyen-politique. D'ailleurs, n'a-t-on pas atteint une mise en abîme certaine quand, vers 22h hier soir, Arnaud Montebourg déclare ceci. Alors, vous avez une grande pudeur. Vous préservez beaucoup votre vie privée. Oui. Pour être heureux, il faut vivre caché? La pipolisation, Ouais. c'est une manière de faire diversion. C'est-à-dire parler de moi, comme ça on ne parle pas de ce que je fais ou je ne fais pas. Et c'est bien là le problème, tout est dit. Savez-vous, pour terminer, qui écrivait ceci, Guillaume? Je vous ai donné un peu plus tôt un indice, je parlais de Georges Balandier, 1980. Le mal démocratique aujourd'hui, écrivait-il, c'est l'anesthésie cathodique de la vie politique. L'anthropologue a quitté ce bas monde à l'âge de 95 ans, il y a 5 jours à peine. Cela lui aura permis d'éviter ce bien sombre dimanche de politique spectacle, mais aussi de connaître cette part de mon intimité, de ce vécu que j'ai choisi de vous livrer. Et comme le politique, d'une certaine façon, de vous imposer.